All right, y'all. Le mode phrygien, qu'est-ce que c'est et comment est-ce que tu peux l'utiliser? Nous avions déjà commencé par le mode ionien, après on a vu le mode dorien et aujourd'hui je vais te montrer comment tu peux créer ou trouver le mode phrygien à partir de n'importe quelle note et surtout comment tu peux improviser avec le mode phrygien. Le mode phrygien est encore appelé le mode du troisième degré ou le mode du mi. Nous sommes en tonalité de Do majeur par exemple parce que nous sommes en train d'étudier les 7 modes de la gamme majeure et nous en sommes au troisième. Donc voilà le mode ionien, le mode dorien et celui qui nous intéresse aujourd'hui, le mode phrygien. Le mode phrygien commence donc par le mi en tonalité de Do majeur. Les 7 modes. Le troisième mode qui est le mode phrygien commence par le mi. Donc sans modifier les intervalles de notre échelle diatonique de base, nous allons courir l'échelle jusqu'à l'octave, mais à partir du mi, et ce sera notre mode phrygien. Alors, tu constates que ce mode correspond à un accord mineur. Quand je prends les notes qui composent le mode phrygien du mi au mi, tu vois qu'il y a une dièse mineure. De ce mi au sol, il y a un intervalle de 3 demi-tons. 1, 2 et 3. Donc, il y a une dièse mineure. Tu sais que la dièse mineure est une caractéristique principale incontournable des accords mineurs. Donc, le mi, le mode du mi, le mode phrygien, correspond à un accord mineur. Comme je te le disais, les accords qui harmonisent l'échelle diatonique sur le premier degré, le quatrième et le cinquième, on a des accords majeurs. Le deuxième, le troisième et le sixième, on a des accords mineurs. Et sur le septième, on a un mineur 7B5. Alors, c'est donc cohérent que sur le troisième degré, on ait un accord mineur. Une autre remarque sur le mode phrygien, c'est que bien que correspondant à un mode mineur, à un accord mineur à cause de cette dièse mineure, nous sommes en mode phrygien. Donc ma fondamentale, ma tonique n'est plus un Do, ça devient le Mi. Donc bien qu'étant en mode phrygien et ce mode correspondant à un accord mineur, je peux obtenir un accord majeur. Si je fais le premier degré augmenté, je place un accord sur le premier degré augmenté, je peux avoir un accord majeur. Le premier degré c'est Mi. Augmenté, ça me donne un Fa. C'est-à-dire, quand j'ajoute un dièse au Mi, j'obtiens un Fa. Donc, bien qu'étant en mode mineur, si j'ajoute un dièse au premier degré et que je construis un accord là-dessus, je peux avoir un accord majeur. Et voilà un accord de Fa majeur 7. Cela nous sera très utile tout à l'heure quand il s'agira d'improviser parce que nous allons exploiter cet aspect du fait que dans un mode phrygien, on peut avoir un accord mineur et en même temps un accord majeur pour essayer d'improviser. Avant de continuer d'essayer de construire des accords ou d'improviser avec le mode phrygien, essayons maintenant de construire ce mode à partir de n'importe quelle note. Il y a une astuce très simple pour construire le mode phrygien à partir de n'importe quelle note. Prenons par exemple le Fa dièse. Nous voulons construire un mode phrygien à partir du Fa dièse. L'astuce est très simple. Il te suffit juste de considérer ton Fa dièse comme le troisième degré d'une tonalité majeure. En clair, tu te poses la question de savoir dans quelle tonalité est-ce que mon Fa dièse est le Mi. Donc, tu constates que c'est en tonalité de Ré. En Ré, mon Fa dièse devient le Mi. Donc, pour jouer le Fa dièse phrygien, tu joues comme si tu étais en tonalité de Ré, seulement que tu commences à partir du Fa dièse. Tu vois? Un dernier exemple, nous allons construire le mode phrygien à partir de la note Ré. On veut un Ré phrygien.
je vais me demander dans quelle tonalité est-ce que mon Ré est le troisième degré ou quelle tonalité majeure a le Ré comme un Mi. Naturellement, tu vois que c'est un Si bémol majeur. En Si bémol majeur, mon Mi est un Ré. Donc, tu joues ta tonalité de Si bémol majeur, seulement que tu commences par son troisième degré qui est le Ré ici. Et ce faisant, tu auras un, un Ré phrygien. Un tout dernier exemple, nous allons essayer de construire un La phrygien. Un La phrygien. Donc je me demande rapidement dans quelle tonalité est-ce que mon La est le troisième degré ou quelle tonalité majeure a mon La comme un Mi. Je remarque que c'est en Fa. En Fa majeur, mon La ici devient un Mi. Donc je joue comme si j'étais en tonalité de Fa majeur, seulement que je commence par son troisième degré. Donc ça me fera... Tu vois? Ce n'est donc pas compliqué. Tu peux utiliser le mode phrygien donc pour improviser sur tes accords. Quand tu as un accord majeur 7, tu peux improviser sur son septième degré majeur. C'est-à-dire que quand par exemple tu as un Do majeur 7, tu peux improviser sur un Si phrygien. Pourquoi est-ce que c'est possible? Si tu prends ton Si phrygien, voilà un Si phrygien. Il s'agit de considérer ton Si comme le troisième degré d'une tonalité majeure et c'est le troisième degré d'une tonalité de Sol majeur. Donc dans ce Si phrygien, tu peux avoir à la fois un accord majeur, à savoir Do majeur, mais tu peux aussi également avoir un Si mineur 7. Donc voilà, ce Do majeur 7 que tu peux avoir dans le mode phrygien de Si, tu le dégages à la main gauche et tu continues à improviser à la main droite avec le Si phrygien. Tu vois, c'est toujours mon accord de Do majeur 7. Donc c'est le même accord, mais j'utilise son septième degré majeur sur lequel j'improvise en phrygien. Quand c'est un accord mineur, par exemple, tu peux improviser un phrygien sur son cinquième degré. Quand c'était un majeur, on l'a fait sur son septième degré majeur. Mais si c'est un mineur, tu peux le faire sur son cinquième degré. Donc le cinquième degré de ce Mi mineur 7 par exemple, c'est toujours mon Si ici. J'aurai un Si phrygien sur un Mi mineur. Donc quand par exemple je suis Sol majeur 7 également, ce Sol majeur 7, septième degré de mon Sol majeur, c'est sur Fa dièse. Donc je garde mon accord de Sol majeur 7 à la main gauche. Je vais improviser sur un Fa dièse phrygien. Donc, en clair, ce Fa dièse est le troisième degré du Ré. Donc je vais improviser sur un accord de Ré majeur à la main droite, alors que je suis sur un accord de Sol majeur 7 à la main gauche. Tu peux également construire des accords avec ton mode phrygien. Prenons l'exemple d'un Sol phrygien. On va considérer notre Sol comme troisième degré d'une tonalité majeure. Donc, c'est la dièse de mon Mi bémol. Donc, un Sol phrygien. Voilà un Sol phrygien.
Je vais donc essayer d'utiliser les notes, ces notes-ci, pour faire un voicing. Je vais tracer un accord sur le sol. Tu vois? Je peux donc obtenir ceci. Au départ, j'avais sol, la bémol, si bémol, do, ré, mi bémol, fa et sol. Et mon voicing me donne ceci. Ce sont les mêmes notes que j'ai utilisées. J'ai éliminé d'autres degrés. J'ai éliminé certaines notes qui ne me sont pas importantes dans ce voicing. Ça te donne un accord de sol, mais un sol sus 4, bémol 9. Ou bien je te montre plus facilement. Voilà, un sol sus 2, un sol sus 4. Je garde mon sol ici. La septième ici. Si j'ai la septième ici, j'ai donc le 9e degré ici, 9e bémol. Et ce sol, je le renvoie complètement à la fin de mon voicing. Ça fait un sol sus 4, bémol 9. Donc je peux l'utiliser par exemple dans une progression 2, 5, 1. Je fais 1, 2, 5, 1 de base. Je peux mettre mon ré. Et ce sol que je fais, vu que c'est un accord de dominante, je fais un voicing. Je vais faire un voicing tiré du sol phrygien, du 5e degré phrygien. Et ça va me donner 1, 2 et... Tu vois? Je vais résoudre sur mon do. Ne te préoccupe pas de ce bémol 9 parce que à la fin, sur l'accord de destination, ça va résoudre de manière chromatique sur ce sol, tu vois. Et ça me fait donc un ré, sol, do. J'ai voulu diviser cette vidéo. Il n'y a pas que le mode phrygien tel que je te l'ai montré. Ce mode phrygien est celui contenu dans l'échelle diatonique. Donc, parmi les 7 notes de la gamme majeure, les 7 degrés, voilà le mode phrygien du 3e degré. Mais il y a un autre phrygien qu'on appelle le phrygien espagnol. Et il y a un autre phrygien qu'on appelle la gamme de la dominante phrygienne. Donc, ça fait 3 phrygiens que nous allons voir. Et aujourd'hui, on vient de dégager le mode phrygien tout court, celui contenu dans l'échelle diatonique de la gamme majeure. Il va nous rester le phrygien espagnol et le phrygien de la dominante, celui de la dominante phrygienne. Et comme ça, bientôt, petit à petit, on aura abordé tous les modes de la gamme majeure et les autres modes connexes. D'ici à là, porte-toi bien et ciao ciao, à la prochaine.